que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va aller voir où en est la personne qui est censée arriver dans votre vie, celle avec qui vous passerez le reste de votre vie. On va commencer tout de suite. Et on va découvrir où en est votre prochaine rencontre. Alors, on va aller voir dans quelle énergie il est et dans quel état d'esprit. Méditation, génial. La personne qui va bientôt rentrer dans votre vie est vraiment centrée sur elle. Elle est posée. Elle sait ce qu'elle veut. C'est super positif. On va voir l'état d'esprit. Oh, génial. Nous sommes le monde. Nous sommes le monde. Ah, c'est une personne qui a énormément de respect. Beaucoup de respect et d'une façon générale. C'est quelqu'un qui a compris énormément de choses, qui a compris que nous faisions partie d'une unité en fait. Comment dire ça? S'il va bien, il participe quelque part à la guérison collective. Vous voyez, c'est un petit peu il en est à un état d'esprit très positif, surtout avec la participation. La participation nous parle vraiment d'ouverture du cœur, de partage. C'est vraiment une très 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 belle personne. C'est génial. On va voir, j'ai pas regardé le dos du deck. Ah, le rêve, quelqu'un qui a beaucoup d'envie. Qui a beaucoup d'envie, beaucoup de projets. Oui, il se projette énormément. C'est quelqu'un qui a beaucoup de projets, beaucoup d'envie, qui a besoin de se sentir connecté à quelqu'un, de se sentir amoureux en fait, amoureux. Quelqu'un vraiment qui s'est libéré de beaucoup de choses. C'est vraiment quelqu'un qui a fait un énorme travail sur lui et apparemment c'est quelqu'un qui est parvenu à se libérer de son passé. C'est quelqu'un qui est prêt à avancer. C'est génial. Waouh! Et bien maintenant on va voir par quoi cette personne est passée. On va aller voir un petit peu son passé. Déjà, on voit que c'est une personne énormément généreuse, quelqu'un qui a la main sur le cœur. Hein. C'est vraiment quelqu'un de bon. Quelqu'un de bon qui peut facilement se mettre dans le sacrifice par peur de blesser. Quelqu'un qui a pu passer à côté de plusieurs opportunités par rapport à ceux qui lui sont proches. Avec le 3 d'épée retourné, on voit que cette personne a eu du mal à s'éloigner, vraiment à quitter une situation. Cette personne-là avait conscience qu'il y avait beaucoup trop d'incompatibilité, qu'elle n'était vraiment pas à sa place dans cette situation. Mais on voit qu'elle a eu du mal à s'éloigner. Pourquoi? Avec le 3 de denier à l'envers, alors ça peut être deux choses. Soit par peur de manquer personnellement, de niveau matériel, par peur de perdre ce qu'il a ou ce qu'elle a mis en place, ce qu'elle a acquis, mais avec la reine de bâton qui est à l'endroit, ça montre vraiment que c'est une personne fiable, une personne de confiance, une personne sur qui on peut compter, qui est toujours là pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui lui sont proches. C'est vraiment quelqu'un qui est prêt à donner sa chemise. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui a eu du mal à quitter une situation par peur de laisser l'autre dans le manque. Oui, vraiment par peur de laisser l'autre ou son entourage dans le manque. C'est vraiment quelqu'un avec beaucoup de responsabilités qui pourrait peut-être même se réfugier dans le travail.
le chevalier de denier, beaucoup de deniers. Hein. Alors les deniers en signe astrologique, en tout cas dans ce tarot-là, parce que je ne m'y connais pas trop, c'est Vierge, Taureau et Capricorne en signe. Je le dis parce que ça ressort quand même beaucoup les deniers. Alors excusez-moi, le chevalier de denier représente vraiment le travail. C'est quelqu'un qui a un travail très enrichissant, un travail qui lui apporte beaucoup d'avantages, beaucoup d'argent. Vraiment. Et c'est peut-être ça justement qui fait qu'il a eu du mal à quitter une situation. Ce manque, c'est vraiment de laisser, j'ai vraiment l'impression que c'est sa compagne ou son compagnon. Pour pas le laisser du jour au lendemain sans rien en fait. Mais on voit que par rapport à tout ça, encore une fois avec un denier, l'as de denier qui nous parle de guérison. Vraiment une personne qui s'est rétablie, une personne qui s'est vue, qui a su voir les opportunités, les possibilités qui se présentaient à elle. Et ça, j'ai l'impression que ça lui a fait du bien, que ça lui a fait du bien, que ça lui a fait comprendre certaines choses. Cette carte-là nous parle également d'affaires sûres, vraiment d'affaires sûres. Ouais. Quelqu'un qui s'est vu offrir au niveau professionnel une opportunité qu'il a peut-être refusée dans un premier temps justement pour pas laisser sa famille, j'ai l'impression. On va voir là avec les deux cartes. Alors l'as de bâton à l'envers. Alors l'as de bâton nous parle justement de chance, faut pas oublier qu'elle est à l'envers. Donc elle nous parle vraiment que la personne concernée avait l'impression de ne plus avoir de chance, qu'elle n'aurait plus de nouvelles justement opportunités, qu'elle n'aurait plus la chance de tout ça. Et justement, avec le soleil qui nous parle de réussite, de chance, et de chance et qui indique justement qu'elle est sur son bon chemin, lui, ça montre vraiment que cette personne-là a pris le dessus par rapport à ça, par rapport à cet éloignement, à ces biens matériels, par rapport à ceux qui l'entouraient, par rapport au travail aussi qu'il fournissait. J'ai vraiment l'impression qu'il a choisi une voie qui lui convenait, lui en fait, qui lui correspondait mieux, mais qui pour le coup allait peut-être moins lui apporter d'argent, allait peut-être moins lui apporter de choses. Mais par rapport à ça, on voit qu'il a la réussite. Mais cette carte-là elle dit également qu'il va vivre, qu'il a vécu un moment, parce que là on est dans le passé, vraiment un moment inoubliable. Voilà, vraiment un moment inoubliable. Que toute chose négative, toute adversité a été surmontée. Grâce à ce rétablissement, grâce à cette nouvelle opportunité qu'il s'est vu offrir. Ouais, au dos du deck, il y a le roi d'épée qui était retourné, qui nous parle, oui, qu'il a vraiment eu du mal à mettre fin à quelque chose. Le roi d'épée nous parle de quelqu'un soit de veuve ou de célibataire, quelqu'un de libre, mais elle était à l'envers. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a eu du mal à se séparer d'une situation. La reine de coupe qui était encore ressortie à l'envers. C'est fou ça, que ça ressorte comme ça. La reine de coupe. La reine de coupe nous parle justement de mère, mais de sagesse, d'honnêteté, de gentillesse. Mais elle était à l'envers. Elle était à l'envers. Elle a vraiment eu du mal en fait à se séparer d'un lien, à se séparer peut-être d'une famille trop envahissante. Mais en tout cas de personnes qui n'étaient pas très sympas avec lui. Hein. Des personnes, oui, effectivement, comme on a pu le voir à peu près, qui l'utilisaient. Qui étaient vraiment là pour ce qu'il apportait.
Mm. Mais on voit que par rapport à ça, avec le 3 de coupe qui est à l'endroit, qu'il a trouvé des solutions par rapport à ça, qu'il a su surmonter les difficultés, surtout qu'il a pu s'accomplir. Qu'il a pu s'accomplir, hop, si j'en prends trop, avec le 2 de coupe, donc qui était à l'endroit, et surtout il a pu faire un choix. Il a pu faire un choix en pleine conscience. Il a fait un choix en prenant en compte tout ce que ça allait engendrer, toutes les circonstances. Cette carte-là nous parle également d'union. Hein. Donc c'est vraiment quelqu'un, on verra par la suite, mais qui a mis fin à cette rupture. Avec ce rétablissement-là, il a pu aller justement dans la méditation, dans l'ouverture du cœur. Il a compris beaucoup de choses. Alors on va aller voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie aujourd'hui? Hop. Alors au dos du deck, wow. Oups là, il a la roue. La roue qui nous parle de changement. Que le destin, il s'en est un petit peu mêlé. Il l'a un petit peu poussé aux fesses pour arriver à un changement. Cette carte-là indique aussi qu'il a totalement lâché prise sur son passé. Un petit peu comme on avait vu dans les énergies. Donc c'est très positif. Alors aujourd'hui, le roi d'épée. Le roi d'épée. C'est quelqu'un qui a un esprit très vif, quelqu'un qui aujourd'hui utilise tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a appris. Il met toutes ses capacités en œuvre. C'est vraiment quelqu'un de très posé, de très équilibré, quelqu'un qui a beaucoup d'envie et qui sait les mettre en place, mais d'une façon très calme, très posément, très réfléchie. Ouais. C'est une personne qui aujourd'hui se sert justement de ce passé pour avancer, pour ne plus aussi commettre les mêmes erreurs. C'est marrant parce que là, toutes les cartes sont à l'endroit. Hein. Mais non, ça va, j'allais dire on reste dans le denier, mais non, ça va. Le 3 de Pentacle. Alors le 3 de Pentacle nous parle d'un travail passionné, d'une entreprise. C'est vraiment quelqu'un qui travaille énormément. C'est également quelqu'un qui est en train d'explorer ses buts, d'explorer ses objectifs. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de mettre en place des choses, mais dans sa vie professionnelle actuellement. C'est quelqu'un qui est centré dessus. Hein. C'est à mon avis, vous voyez, à mon avis, il a accepté peut-être l'opportunité qui s'est présentée à lui. L'As de denier, c'est vraiment aussi une nouvelle offre de contrat. Donc je pense que c'est qu'il l'a accepté et que ça lui a permis de mettre fin à cette situation. Mais vraiment quelqu'un dans le travail. Alors, le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle de victoire, vraiment d'une grande victoire après de beaucoup de conflits. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de repartir de bon pied. C'est quelqu'un également qui a une nouvelle vision de la vie. C'est pour ça qu'il peut mettre des choses en place d'une façon posée, calmement, avec la patience qu'il faut, avec le calme qu'il faut. C'est vraiment quelqu'un d'organisé, qui a planifié sa vie, qui explore énormément de choses aussi. Ouais. La victoire. Oh, 3 de pentacle et 3 de denier. C'est marrant. C'est exactement les mêmes cartes. Et là, 6 de bâton et reine de bâton. Ouais, c'est marrant. Ah mince. Alors, la reine d'épée. La reine d'épée nous parle de confiance, mais surtout d'une très grande connaissance intérieure, hein, d'où vraiment, on est vraiment en plein dedans, la méditation. Hein, c'est vraiment quelqu'un là qui est, waouh, j'aimerais bien être à sa place. Hein. Ouais, quelqu'un de posé et d'équilibré. Hein, c'est
vous rencontrerez cette personne-là, il saura exactement ce qu'il veut. Il saura exactement ce qu'il veut. S'il vient vers vous, ça ne sera pas pour rien, ça ne sera pas pour jouer, ça ne sera pas pour... Voilà quoi. Pour du touche-pipi, j'entends. Je sais pas si ça se dit. C'est... Ouais. Alors, le 7 de bâton et le 6 de coupe. Oui, c'est un état d'esprit quand même carrément différent en fait. Alors, le 7 de bâton nous parle voilà, que l'univers actuellement, vraiment l'univers, cette carte-là, c'est vraiment le retour du karma hein, dans ce tarot-là. C'est l'univers qui teste. Il est en train de se faire tester par l'univers et on va voir par rapport à quoi avec le 6 de coupe. Et bien sur l'harmonie, sur le plaisir. L'harmonie, sur le plaisir. C'est sur ça qu'il est en train de se faire tester. Pour voir s'il ne va pas retomber justement dans cette situation, dans ce 3 d'épée à l'envers et dans ce 3 de denier à l'envers. Juste en haut oh mince, juste en haut du rétablissement. Ce qui montre vraiment que l'univers est en train de vérifier en ce moment si il a vraiment compris les leçons qu'il devait apprendre. Le 6 de coupe nous parle de plaisir, vraiment d'échanges agréables, de garder une harmonie, un équilibre. On partage, on s'exprime, on montre ce qu'on fait. On est ouvert. Mais au vu de ces cartes-là, la méditation, l'ouverture du cœur, nous sommes le monde, ce test, il va le passer haut la main. Et rien qu'avec la carte-là, ouais, c'est super. L'amour. Alors, la carte de la lune. La carte de la lune nous parle de faire face justement à ces peurs, de faire face aux épreuves, de faire face à tout ça justement pour parvenir à réaliser ses rêves. Donc vous voyez, on voit très bien que il va réussir le test que l'univers lui donne, lui met sur son chemin, c'est génial. Et la carte des amoureux. Les cartes des amoureux. Alors cette carte-là, elle indique que la personne qui va arriver dans votre vie va justement laisser l'amour rentrer de nouveau dans sa vie. Il va laisser de nouveau la chance à l'amour. Donc c'est beau. C'est beau. Ouais. Et bien là, on va aller voir son challenge. Ok. Alors beaucoup de cartes à l'envers, enfin beaucoup de cartes, ouais, 3 sur 5, mais vous inquiétez pas, c'est plutôt cool, hein, bien au contraire. Ça veut dire qu'au niveau challenge, par rapport aux ennemis, ça y est, c'est fini. Il a vraiment réussi à surpasser tout ça, à surpasser tout ce qui était négatif, hein, comme on avait vu il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, maintenant son prochain challenge, c'est vraiment de déménager. La carte du départ nous parle de mouvement, vraiment d'un chamboulement qui arrive. Vraiment de son futur challenge, c'est vraiment de déménager, mais j'ai plutôt l'impression de changer de ville. De changer de ville. Vraiment, changer, mais totalement de vie. Pourquoi? Avec la paix. Pour retrouver une certaine paix, vraiment pour recommencer de zéro sur de meilleures bases en fait. Vraiment de repartir à zéro. C'est ça son challenge qui lui reste à faire parce que les autres cartes, on voit qu'il est parvenu à le faire. Donc là maintenant, son challenge, c'est vraiment de repartir totalement à zéro. Totalement. De reprendre, c'est marrant parce que le numéro 26... Encore une numéro 26, ça représente le pouvoir, mais également
la réussite financière. C'est vraiment quelqu'un qui, voilà, comme le roi de denier, c'est quelqu'un qui a tout, qui a vraiment tout. Niveau matériel, niveau finance, il a tout. Alors l'étoile de la femme inversée, ce qui indique que ça y est, il a vraiment retrouvé une stabilité, il a vraiment retrouvé une certaine sensibilité. Il est parvenu, ou elle est parvenue à remettre des projets en place, à écouter son intuition, à se recentrer sur elle. Et les pourparlers. Les pourparlers à l'envers qui indiquent qu'il a ou qu'elle a déjà eu les conversations qu'il fallait. C'est vraiment quelqu'un, voilà, il a remis ou elle a remis de l'ordre dans sa vie. C'est vraiment quelqu'un, lorsqu'elle va arriver à vous, elle n'aura plus de soucis, plus de problèmes. Pas d'inquiétude, pas de doute. Vraiment quelqu'un de tranquille et de posé, qui sait ce qu'il veut, ce qu'elle veut et qui est en train de tout faire actuellement pour mettre en place. Et son challenge, le seul challenge qu'il a à faire en ce moment, c'est vraiment, oui, de déménager, je ressens comme ça, j'ai pas d'autres mots, vraiment de changer de ville, oui, de changer de vie totalement, et je la ressens encore plus avec d'une nouvelle opportunité. J'avais vraiment la sensation que cette nouvelle opportunité pourrait peut-être lui apporter moins côté finance, vraiment de repartir à zéro. Et c'est ce qu'elle va faire. Eh bien, on va voir son objectif. L'âme, l'initiation, nécessité, isolement, temps et science. Ok. Eh bien justement, la carte de l'âme nous parle de cœur. C'est quelqu'un de très spirituel, hein. C'est quelqu'un qui a un esprit très ouvert, quelqu'un qui sait... Son objectif, c'est vraiment de penser à lui avant tout, de continuer à penser à lui. Ce qu'il veut, c'est mettre des choses en place. J'ai l'impression que, voilà, qu'une fois qu'il aura mis ses projets en place, que là, voilà, il ira vers l'amour. En tout cas, il cherchera à rencontrer l'amour. Ouais. La carte de l'initiation, qui nous parle d'enseignement, d'apprendre encore de nouvelles choses. C'est vraiment une personne qui cherche à s'améliorer, qui cherche à se connaître un peu plus. C'est quelqu'un qui fait vraiment un voyage intérieur très très profond, mais qui le fait d'une façon très paisible, très calme, très consciente. C'est quelqu'un déjà qui... C'est marrant parce que c'est quelqu'un qui s'est reconnu, qui sait qui il est, mais qui a encore ce besoin en fait de continuer de faire une recherche intérieure. Mais d'ailleurs, avec la carte de la nécessité, on voit que c'est quelque chose que cette personne a besoin, a vraiment besoin. C'est, ouais, un petit peu comme si que pour le moment, elle avait besoin par rapport à tout ça, à tout ce qu'elle vient de vivre, de se retrouver seule. La carte de l'isolement, qui nous parle de solitude, elle nous parle également de dépression, de soumission, du fait de se sentir enfermé. Mais là, je ressens plus la solitude. Quelqu'un qui a besoin de se retrouver un petit peu seul par rapport à tout ce qu'il a pu vivre. Quelqu'un qui a besoin de... Voilà, ça y est, je suis chez moi, dans une nouvelle ville, peut-être même avec un nouveau métier. Ouais. Et avec la carte du temps et de la science. C'est vraiment quelqu'un, oui, qui a besoin de continuer de faire son voyage intérieur. Cette carte-là nous parle, ouais, de longueur, de limite aussi. De limite. Et la science, qui nous parle de savoir. Voilà, on s'instruit, on apprend. On apprend, on s'instruit.
Mais voilà, avec la carte du temps, c'est bien ce qui me semblait. Il est arrivé un petit peu à ses limites. Ça y est, il a plus rien à comprendre. Donc je me demande si justement bon, qu'il ait besoin de temps pour se remettre de tout ça, pour accueillir, peut-être même accepter, s'y faire à sa nouvelle vie. Mais c'est peut-être quelqu'un qui pourrait peut-être se cacher derrière ça. Derrière ce voyage intérieur dans le genre, non mais attends, là pour l'instant, je travaille encore sur moi. Mais on lui dit non, t'es arrivé à la limite de tout ce que tu pouvais savoir, comprendre sur toi, sur la situation. C'est peut-être pour ça que son challenge, c'est vraiment d'aller vers un nouveau départ, de bouger, d'aller vers ce déménagement, d'aller vers ce changement de ville, d'aller vers cette tranquillité. Ok. On va aller voir les conseils. Donc les conseils pour vous par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Ah, déjà, on vous conseille d'arrêter de procrastiner. D'arrêter de remettre un petit peu tout à demain. Oui, parce qu'à mon avis, c'est la personne qui va arriver dans toute votre vie, c'est quelqu'un qui avance, qui est déterminé, qui sait ce qu'elle veut et qui y va. Donc peut-être que si vous avez tendance à remettre tout au lendemain, ça risque peut-être de poser problème. Ouais. Le numéro 3 nous parle également d'équilibre. Vraiment, on vous conseille de trouver un équilibre par rapport à ça. De retrouver un esprit libre, un esprit tranquille et d'avancer. Faites grandir la douceur. Faites grandir la douceur en vous. Faites grandir, ouvrez votre cœur. Voilà, ouvrez votre cœur, de ne pas avoir peur justement de cette personne qui arrive à vous. De cette personne qui m'a l'air d'avoir beaucoup de charisme, hein, qui m'a l'air assez impressionnante quand même, cette personne-là. Faites grandir la douceur, retrouvez votre indépendance. Ça ressort beaucoup, hein. Votre liberté, un bien-être. Prenez soin de vous pour être au top, justement, quand cette personne, elle arrivera. Oui, réinventez-vous. Créez aussi votre vie. Réinventez-vous. Servez-vous aussi de votre intuition. Mais j'ai l'impression qu'il vous manque encore à vous certaines compréhensions. Vous n'êtes pas dans la bonne énergie en fait. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous procrastinez, que vous mettez tout, vous remettez tout au lendemain, c'est peut-être pour ça. Ok. Eh bien c'est génial. Très bonne personne qui arrive à vous. Ben moi du coup par rapport là, à ce que je viens de tirer pour les conseils pour vous, j'aurais bien aimé faire un autre tirage pour vous, pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de votre inconscient. Un petit peu les influences que vous avez, vos peurs, vos doutes, vos espoirs. Et puis après le futur que vous pourriez avoir avec cette personne-là. Oui, ça me dit bien. Ouais, ça me tente. Bon, oui, ben c'est ce que je vais faire. Donc je range tout ça et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on va aller voir tout ça, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de votre inconscient, les influences que vous pouvez subir. Ça me semble assez important parce que si vous venez à rencontrer la personne qu'on vient de voir et que vous ne soyez pas en accord avec vous-même ou que vous ayez encore des doutes ou des peurs, ça pourrait peut-être faire fuir cette personne-là. Parce que j'ai vraiment l'impression que cette personne-là va chercher quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, sans peur, sans doute. En tout cas, quelqu'un qui ne voudra pas avoir l'impression de retourner en arrière, en fait. Donc, on va aller voir ça tout de suite.
prendre hop, 2 petits conseils et on va découvrir tout ça ensemble. 3 petits conseils. Alors, dans quelle énergie vous êtes et pourquoi? Oh, chakra coronal, c'est super. Beaucoup d'entre vous, ça y est, vous avez eu une certaine clarté d'esprit. Vous avez compris énormément de choses sur ce que vous avez pu vivre dans votre vie sentimentale, mais également sur ce que vous vivez actuellement. Oui, beaucoup d'entre vous ont même compris pourquoi la personne qui est censée faire partie de leur vie n'est pas encore là. Beaucoup de clairvoyance. Pour certains, ça arrive, ça arrive. C'est super. Alors pourquoi les mots et contact? Les mots et contact. Pour vous permettre de vous exprimer. Pour vous permettre de vous positionner. Mais j'entends plus, surtout au dos du deck, vous avez la communication. C'est vraiment pour que vous puissiez vous exprimer. Pour que vous puissiez dire ce que vous voulez. Pour vous, oui, encore une fois, pour vous positionner. C'est ce que j'entends, le mot positionner. Ouais. Pour certains, vous avez vraiment repris votre indépendance. Ouais. Vous êtes bien, en fait. Vous êtes bien. Vous avez une nouvelle réflexion sur ce que, d'une façon générale, oui, vous avez un esprit, l'esprit clair. Ouais. Vous avez même repris confiance en vous. Et pour d'autres, ça va vraiment arriver. Vraiment. C'est en route. Ouais, contact avec Claire, la vérité. Vous avez compris certaines choses. Vous avez eu des réponses à vos questions. Waouh, c'est super. Très belle énergie. Donc on va voir ce qui se passe dans votre inconscient. D'accord. Ah, waouh, d'accord, c'est génial. Alors déjà, je ne vous ai pas montré, mais au dos du deck, voilà, vous avez vraiment coupé des liens. Beaucoup d'entre vous ont tourné le dos à une situation et ont retrouvé un équilibre. Et ont retrouvé un équilibre. C'est génial. Quelquefois, ça peut peut-être vous perturber un petit peu. Vous pouvez peut-être repenser à cette situation-là. Mais on voit que ouais, ça va. Et quelque part, ça ressort là. Hein. Ça ressort à cet emplacement-là. Hein. La corde hein, qui nous parle de lien, d'une instabilité due à un lien, d'un besoin, et elle est ressortie à l'envers. C'est que vous avez vraiment coupé les liens avec une situation, avec ce qui vous bloquait. Et c'est vraiment ce qui se passe dans l'inconscient. Donc, à mon avis, c'est vraiment un travail qui est en train de se faire actuellement pour ceux qui n'ont pas encore coupé ce lien. Mais on voit que ça arrive. Là, vous allez vraiment vers une réussite. Vous allez pouvoir créer votre chance. Vous allez faire preuve de persévérance, en fait. C'est génial. C'est génial. Là, c'est vraiment vous, là. Actuellement, soit vous avez déjà coupé ce lien, ou soit c'est vraiment en train de se faire. Hein. Ok. Alors, le soldat. Le soldat nous parle de départ, mais surtout de personnalité. Voilà, une personnalité. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Vous êtes en train de devenir votre propre héros, en fait. Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez arrêté, ou vous allez vraiment arrêter de vous battre contre vous-même. Vous allez de nouveau vous sentir protégé. C'est génial. Vous allez vraiment aller vers quelque chose de positif. Ça va vraiment vous permettre de passer à l'action, de mettre des choses en place et surtout, avec le pont, d'aller vers une connexion spirituelle, mais surtout d'aller vers un changement. Le pont, c'est un passage. C'est un passage, c'est une transition.
Mais elle indique également que dans cette vie présente, vous allez retrouver un amour que vous avez vécu dans une vie antérieure. Je trouve ça magnifique. Cette carte-là nous parle que vous allez rencontrer, la personne que vous allez rencontrer fait vraiment partie de votre destin. Votre destin, il est lié. C'est super, moi je trouve ça vraiment magnifique. Votre destin, il est lié. Ce qui se passe dans l'inconscient, c'est que non seulement vous êtes en train de vous libérer d'un lien, et du fait de vous libérer d'un lien, ça vous permet d'attirer, ça vous permet également de laisser le destin amener cette personne-là dans votre vie. Wow. Le phare nous parle de soutien. Voilà, de soutien. Vous êtes vraiment, vous êtes vraiment en train d'attirer cette personne à vous et non seulement vous êtes poussé et guidé vers cette personne-là aussi. Le phare nous parle de confiance, de possibilités aussi, de possibilités. Vraiment des possibilités qui viennent après une certaine tempête, pardon. Ça peut également nous parler, peut-être qu'actuellement vous êtes peut-être un petit peu seul, que vous vous isolez peut-être un petit peu en ce moment. Que vous recherchez peut-être du soutien ou que vous cherchez peut-être à comprendre certaines choses, mais là je ressens plus comme d'avoir confiance, que vraiment après la tempête, voilà, vous êtes vraiment en train de vous libérer d'un lien et ça doit vous chambouler, ça doit mettre quand même un petit peu des... Pas pour tous, je pense que c'est vraiment pour une petite partie d'entre vous que ça met un petit peu vos émotions n'importe comment. Mais c'est parce que vous êtes en train de vous libérer de ce lien, donc c'est tout à fait normal. Et le voilier qui nous parle de voyage, d'un long déplacement, mais également d'attente. Mais surtout dans cette carte-là, ce que je ressens plus, c'est la transformation. C'est ce qu'elle représente aussi dans ce jeu-là, la transformation. Reprendre son pouvoir, on accomplit, voilà, on peut s'accomplir, on peut avancer dans la vie, parce qu'on a retrouvé un équilibre, on a retrouvé confiance, on a vu les possibilités qui se présentent à nous, enfin en tout cas vous allez voir les possibilités qui se présentent à vous, parce que là c'est vraiment ce qui est en train de se passer dans votre inconscient, donc vous êtes en pleine transformation. C'est peut-être pour ça que vous ressentez le besoin peut-être de vous isoler en ce moment. Ouais, mais c'est vraiment pour vous permettre, là c'est vraiment avec le numéro 9, la dernière étape. C'est vraiment la dernière étape. Ah, c'est cool. C'est cool. Vous êtes vraiment en train de faire un grand nettoyage énergétique en fait. Et ça vous permet vraiment... de passer à autre chose et de rejoindre la personne qui vous est vraiment destinée. On va voir un petit peu ce qui pourrait vous influencer. Alors, les influences. D'accord. Oh, voilà. Le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle à l'envers qui montre que vous les influences, un grand manque de patience. Vous êtes dans l'impatience. Ou alors on vous met dans l'impatience. On vous presse peut-être à prendre une décision ou à faire quelque chose. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il se passe quelque chose au niveau de la patience. Ça fait trop longtemps. J'ai l'impression que ça fait trop longtemps où il ne se passe rien en fait. Trop longtemps où il ne se passe rien. Mais avec le page de Pentacle, on voit que vous allez avoir une nouvelle opportunité, qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Quelque chose de très positif, quelque chose de très connecté, de très fusionnel.
Ça va également vous permettre de manifester certaines choses, de retrouver un équilibre. Parce qu'on voit que vous êtes... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, oui, qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous met dans l'attente. Peut-être quelqu'un qui vous met dans l'attente, qui vous donne peut-être même de faux espoirs. C'est peut-être avec ça que vous allez couper. Hein. C'est peut-être avec ça que vous allez couper. Et le jugement, peut-être dans l'attente de réponse. Peut-être que vous êtes dans l'attente de réponse. Vous attendez peut-être quelque chose pour vous réaliser vous-même, pour avancer. Mais un manque de compréhension, un manque de motivation. Comme si que vous attendiez une réponse. Et que ça vous mettait un petit peu dans l'impatience. Mais par rapport à ça, on voit qu'il va y avoir une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous. Et j'ai bien l'impression que cette nouvelle opportunité, c'est la personne qui vous est destinée. Ouais. C'est marrant parce que le soldat, je vous disais qu'il nous parlait de personnalité. Donc là, on peut, voilà, avec le 7 de Pentacle, avec l'impatience, c'est une personnalité, là, un état d'esprit assez impatient. Il faut que les choses y bougent. Ça me fait un petit peu penser aux énergies générales de la semaine sentimentale. Sur la transition, le fait de rejoindre, de retrouver la personne qu'il nous faut, vous avez les nouvelles opportunités, la connexion, l'équilibre. Sur l'attente, vous avez là où vous coupez le lien. Hein. Où vous coupez le lien. Hein. Sur la solitude, enfin sur le phare qui représente la solitude, qui représente aussi les possibilités, vous avez les réponses. Vous attendez des réponses. C'est un petit peu comme si vous attendiez de savoir vers où vous dirigez. Mais voilà, avec l'empereur qui est à l'envers, on voit que pour l'instant, les influences que vous pouvez subir ne sont pas stables. Vous empêche même de reprendre votre pouvoir quelque part. Ça vous empêche d'avoir une structure solide, de mettre des choses en place. Un petit peu comme si que quelqu'un vous contrôlait. Ouais, comme si que quelqu'un vous contrôlait. Quand je dis contrôler entre guillemets, ou vous manipulez. Vous mettez dans l'attente. Qui vous fait attendre quelque chose, vous fait miroiter quelque chose, je sais pas. On voit que vous êtes impatient, beaucoup d'impatience vis-à-vis de ça. Mais vous allez couper avec tout ça. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde pour le coup. Au dos du deck, vous avez le diable, la manipulation, la dépendance, le vice. Il y a bien quelqu'un qui vous met dans l'attente. Oh, voilà, vous voyez. C'est vraiment par rapport au diable de retrouver un équilibre. Pourquoi? Parce que vous avez le 2 de coupe qui arrive. Et le 2 de coupe, c'est l'amour, hein, c'est l'union, c'est l'engagement. C'est encore une fois la connexion. Alors maintenant, on va voir un petit peu les peurs, les doutes. Donc tout ça, c'est vraiment ce qui se passe. Ça, c'est vraiment l'inconscient même. Mais ça aussi, hein, c'est ce qui se passe dans votre inconscient aussi. Hein. Alors, vraiment voir vos peurs, vos doutes, vos espoirs. Voilà, tout qui est à l'envers, à part la première et la deuxième carte. Déjà, on voit que vos espoirs, chevalier de coupe. Oui, vous espérez qu'il y a quelqu'un qui arrive à vous. Vous avez envie qu'un homme ou qu'une femme arrive à vous. Vous y pensez beaucoup, vous y rêvez beaucoup à l'arrivée de la bonne personne. Ouais. Mais en même temps, avec le page de coupe qui est retourné, on voit que vous n'y croyez pas vraiment. Vous y pensez, vous en rêvez, mais sans réellement y croire. Le page de coupe à l'envers, c'est oui, vous avez vraiment l'impression que
que ça ne vous arrivera plus, que vous ne retrouverez pas, que vous ne ressentirez pas encore une fois, cet amour-là qui nous prend aux tripes, qui nous met des papillons dans le ventre. Vous avez l'impression que ça n'arrivera plus. 5 de bâton à l'envers. Le 5 de bâton à l'envers, oui, vous n'y croyez vraiment plus. Ça dit à peu près la même chose. Hein. Renversé, vous n'y croyez plus, mais vraiment plus. Manque d'ambition vis-à-vis de ça. Manque d'ambition. Le hiérophante à l'envers. Oui, vous êtes beaucoup trop dans le mental, beaucoup trop dans... C'est un petit peu comme si que vous aviez du mal, c'est assez contradictoire en fait, ce que je vais vous dire. Mais là, c'est un petit peu comme si que vous n'arriviez pas vraiment à comprendre votre situation en fait. Donc c'est assez contradictoire avec ce que j'ai vu là. Donc là, ça va plus parler à ceux qui ne sont pas encore réellement dans cette clairvoyance que je parlais du début. Et Reine de Pentacle, pour finir. La Reine de Pentacle nous parle de guérison. Vous avez quand même encore espoir quelque part. C'est dingue, c'est ça qui est vachement contradictoire. Vous avez encore espoir, vous avez envie oui, d'ouvrir votre cœur à l'amour. Vous avez envie de guérir de tout ça. Vous avez espoir de guérir de tout ça. C'est dingue comment que ça se suit, mine de rien. Comme si que vous perdez espoir vis-à-vis d'un lien, que vous perdez espoir de rencontrer la bonne personne. Peut-être même que pour apprendre les leçons que la vie vous met sur votre chemin, pour avoir vos réponses, peut-être que vous rentrez dans le phare, dans la solitude, dans l'introspection pour arriver à cette clairvoyance. Avec le voyage intérieur qui va vous permettre de retrouver votre pouvoir, d'aller à la guérison. Parce qu'on voit que pour l'instant c'est bloqué. L'impatience de voir cet homme ou cette femme arriver dans votre vie, d'aller vers un nouveau départ avec le soldat. Tout se rejoint en fait. On peut même voir une guérison qui arrive après avoir eu des réponses. Et des réponses qui arrivent quand? Une fois que ce lien a été coupé. Une fois que ce lien aura été coupé, c'est là également que vous allez retrouver un équilibre, manifester ce que vous voulez, voir les nouvelles opportunités, aller vers quelque chose de nouveau et vers l'amour, vers ce valet de coupe. Une impatience aussi, une impatience qui peut également vous bloquer. Vous bloquer dans la venue de cet homme. Un manque d'espoir vis-à-vis de ça aussi. Tout se relie, c'est génial. Alors maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer avec votre prochaine rencontre, avec la personne qui est faite pour vous. Alors, chevalier de coupe, c'est génial. La tour, le 9 de bâton, le 8 de bâton et le 10 de denier qui nous parle encore de matériel quelque part. Ok. Alors le chevalier, c'est marrant. 2 fois le chevalier de coupe. 2 fois le chevalier de coupe. Mais cette carte-là, elle vous dit de faire un pas vers ce rêve, de faire un pas vers cette personne-là. On voit également qu'avec le chevalier de coupe, vous allez vraiment parvenir à avancer, vous allez reprendre les rênes de votre vie.
Vous allez reprendre les rênes de votre vie et avec la tour. Alors cette carte-là, elle est renversée, mais voilà, aucune inquiétude par rapport à ce jeu de tarot-là, parce que ça indique justement qu'il va y avoir un chamboulement, mais quelque chose de solide. Vous allez vraiment créer quelque chose de solide. Avoir des bases solides. À l'endroit, ça indique un chamboulement, mais avec un manque de stabilité. Là, ça représente vraiment aller retourner une stabilité par rapport à tout ça. Le 9 de bâton, qui montre que vous allez enfin avoir cette patience. Voilà. Ce 7 de pentacle, vous allez pouvoir le mettre à l'endroit. Vous allez retrouver une certaine patience par rapport aux choses de votre vie, en fait. Vous allez laisser faire la vie. Vous allez, en tout cas, avoir la patience nécessaire pour agir au bon moment, pour faire des actions au bon moment. C'est génial. C'est pour ça que vous allez parvenir à bâtir quelque chose de solide avec cette personne-là, avec cette rencontre. Alors, le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle de quelque chose qui va arriver assez rapidement, mais également de prise de décision. D'une prise de décision. Cette carte-là, elle vous dit également, c'est une carte qui est très connectée à l'univers. Cette carte-là vous dit que vous recevez des réponses, que vous recevez des messages de l'univers, qui vous envoie des signes. Cette carte-là nous parle aussi qu'on trouve des solutions, on trouve des réponses. C'est ça qui nous permet justement de voir les choses différemment, de voir les choses avec un peu plus de positivité, ce qui amène justement à cette prise de décision. Et on voit que les choses vont arriver assez rapidement. C'est une personne qui va vous aider à vous positionner et à bâtir quelque chose de solide, de stable, de durable. Et oui, et le 10 de denier, c'est quelqu'un avec lui, avec cette personne-là, vous aurez vraiment l'abondance. Le 10 de denier, c'est l'abondance matérielle, l'abondance spirituelle. C'est... on construit quelque chose. On arrête de tourner en rond. On arrête de tourner en rond et on avance, on construit, on bâtit. C'est génial. Le conseil, enfin les conseils, qui a eu 3 cartes. Alors la reine de coupe, eh bien on vous conseille d'avoir confiance, de faire preuve de sagesse, pardon. De sagesse, mais également d'honnêteté, de faire preuve de compassion aussi. On vous dit également, on vous conseille également de faire preuve de courage. Pourquoi? Parce qu'avec cette carte-là, on vous dit que le destin est en train de vous défier. Le destin vous a mis un défi. Ah le roi d'épée qui est ressorti à l'envers. Le défi, c'est vraiment de mettre fin à un lien qui ne vous correspond pas. Un lien qui ne vous fait pas avancer, qui vous fait peut-être même souffrir, qui vous met dans de faux espoirs aussi peut-être. De ne pas avoir peur de ça, de ne pas avoir peur de mettre fin à ce lien. Et voilà. Le destin vous défie, le destin est en train de vous tester, tout comme il teste la personne de votre cœur. Écoutez-là avec le phare, j'ai vu vraiment que c'était la dernière étape. Hein. Vous êtes vraiment à la dernière étape, vous comme la personne de votre cœur. Donc si jamais vous parvenez vraiment à mettre fin à ce lien, vraiment, parce que là on voit que c'est vraiment en train de se passer, mais inconsciemment, si vous arrivez à le faire dans la matière, eh bien cette personne-là, elle arrivera. Elle arrivera aussitôt. Hein. Enfin, aussitôt, façon de parler, hein, mais elle arrivera très vite. Hein. C'est cool. Au dos du deck, vous avez le 4 de bâton, mais c'était à l'envers. Le 4 de bâton nous parle de sérénité. Mais c'est à l'envers.
Donc oui, on vous conseille vraiment de retrouver une certaine sérénité dans tout ça. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive. Il a vraiment un bonheur, il a un succès qui arrive. Mm. Vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous accomplir, de vous redonner une certaine inspiration aussi. Donc, faut vraiment que vous parveniez à vous libérer de ce lien, à relever ce défi. Une fois que vous serez parvenu à relever ce défi, pardon, la personne qu'on a vue tout à l'heure, elle arrivera à vous. Donc voilà, en espérant que ça vous aura parlé. En même temps, je viens de voir que j'avais oublié ces petites cartes-là. Alors, vous avez eu le 4 de coupe. Et bien, le 4 de coupe, voilà, vous conseille de sortir de votre bulle. Vous conseille de sortir de votre zone de confort. De ne plus rêver votre vie, mais de la vivre. Vraiment. Oui, parce qu'avec le chevalier d'épée, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui arrive à vous et assez rapidement. Mais pour ça, avec le 6 de coupe, j'ai l'impression qu'il faut que vous sortiez, oui, de votre passé, de ce lien en fait. Que vous voyez la vérité en face. Que vous arrêtiez peut-être de vous mentir par rapport à ce que vous vivez dans cette histoire. Par rapport à votre passé. Et avec lui, qu'est-ce qu'il nous dit? La tour, oui, de mettre fin à quelque chose. En tout cas, cette carte-là nous indique également un changement assez brutal. L'impératrice, vraiment de se reconnecter à soi, de ne faire plus qu'un, de faire preuve de sagesse aussi. Ouais, parce qu'il a le 10 de coupe qui arrive à vous. Quelque chose de beau. La connexion, l'union, l'amour. Cette carte-là indique aussi que vous allez choisir d'être heureux, heureuse. Et une fois que vous aurez choisi d'être heureux et d'être heureuse, la vie vous apportera ce dont vous avez besoin. La vie vous apportera ce dont vous rêvez, ce que vous attendez. La vie vous apportera ce chevalier. Vous apportera vraiment cette harmonie, cet amour que vous attendez tant. Mais pour ça, voilà, il faut vraiment procéder à un changement. Donc voilà pour ce petit tirage, en espérant que ça vous aura parlé, surtout que ça vous aura aidé, que je me serais bien expliqué aussi. Dans tous les cas, je vous dis à mercredi prochain. Je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées et je vous dis au revoir.